Bienvenue à C'est à ton tour, ici Kathleen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 7 erreurs à éviter dans le combat spirituel. Que je crois que si tu prends note et que tu évites ces erreurs, ça va te permettre de passer de l'autre côté beaucoup plus rapidement et d'avoir ta délivrance. Donc, allons-y sans tarder. Erreur numéro 1, chercher Dieu que pour ça. Il se peut que ça fait tellement longtemps que tu attends ce miracle, cette délivrance, que toutes tes pensées, tout ce que tu fais se focalise sur cette délivrance. Tes prières, tu pries que pour cette délivrance. Tu chantes que pour cette délivrance. Tu loues Dieu que pour cette délivrance. Tout ce que tu fais est focalisé sur cette délivrance et ça devient le point central de ta vie. Et ça, ce n'est pas bien parce que ça peut devenir en quelque sorte une idole pour toi. Et on sait que s'il y a une idole dans ta vie, Dieu ne peut pas demeurer lorsqu'il y a une idole parce que Dieu doit prendre toute la place. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais si tu cherches Dieu que pour cette délivrance, tu es en train de faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Et cette chose peut devenir une idole pour toi, comme je l'ai déjà dit. Donc, il faut chercher Dieu d'abord, même dans cette attente, chercher Dieu pour qui il est. Bâtis ta relation avec Dieu. Cherche vraiment Dieu de tout ton cœur. Et Dieu te donnera cette délivrance. Mais si tu cherches cette délivrance, tu ne trouveras pas Dieu. Mais si tu cherches Dieu, tu vas pouvoir trouver cette délivrance à travers ta relation avec Dieu. Donc, cherchez d'abord le royaume des cieux, Dieu et sa justice. Erreur numéro 2, ne pas avoir de père ou de mère spirituel. Avoir des parents spirituels nous aide énormément dans le combat spirituel parce que ce sont des personnes qui vont intercéder pour nous, qui vont prier pour nous, qui vont nous accompagner, nous guider, qui vont nous donner des conseils, des façons de se positionner dans ce combat. Peut-être que tu dis, Kat, moi j'ai pas cette proximité avec mes parents spirituels, mais tout de même, avoir des parents spirituels, ça nous donne aussi une couverture spirituelle parce que ce sont des personnes que je crois qui ont payé le prix pour avoir cette onction de Dieu sur leur vie et qui peuvent aussi par une seule prière ouvrir le ciel ou par une seule prière aussi fermer le ciel. Mais je crois que lorsqu'ils sont dans nos vies, ils exercent aussi une autorité spirituelle qui fait que le diable a une certaine limite. Donc la première chose que moi, par exemple, que Dieu a faite pour moi, quand il a voulu que je passe d'une autre saison, c'est qu'il a mis une mère spirituelle sur mon chemin. Et c'est une femme extraordinaire qui a intercédé pour moi. Et si toi, tu n'as pas de parents spirituels, je t'invite à prier Dieu afin qu'il puisse te donner un père ou une mère spirituelle, quelqu'un qui va te soutenir dans ce combat. Et si tu es dans une église, je t'invite aussi, si c'est là où ce que Dieu t'a placé et qu'il t'a vraiment dit que ce sont tes parents spirituels, c'est ta famille spirituelle, de t'attacher à cette église, de servir, de te connecter avec cette autorité que Dieu a mise dans ta vie. Donc, c'est alors que l'onction, le manteau qu'il y a sur cette personne va pouvoir te servir de couverture et t'aider dans ta vie. Donc, c'est important d'avoir des parents spirituels, une couverture spirituelle dans notre vie. Erreur numéro 3, vivre dans la désobéissance. On ne peut pas avoir notre victoire si on vit dans la désobéissance. Parce que quand on pêche devant Dieu, on est en train de servir un autre maître. Et on ne peut pas mettre dehors celui qu'on sert. Si c'est l'ennemi à qui on est en train d'obéir, en désobéissant à Dieu, on ne peut pas mettre cet esprit dehors. Donc, il est important de vivre dans l'obéissance de Dieu si on veut voir notre miracle, on veut voir notre délivrance. Parce qu'à chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on marche dans la désobéissance, on est en train de renforcer le pouvoir de cet esprit mauvais sur notre vie et nous, on est en train de s'affaiblir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que quand on pêche, on s'éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et notre force n'est pas en nous. Notre force est dans notre Dieu. Or, si on s'éloigne de notre force, de notre source, alors comment est-ce qu'on peut résister à l'ennemi? On ne pourra pas. Donc, c'est bien important de marcher dans la vérité, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans Jacques 4, il est dit,
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc résiste au diable, soumets-toi à la parole de Dieu et il fuira loin de toi. Erreur numéro 4, ne pas connaître la parole de Dieu. Le but de l'ennemi en t'attaquant, c'est quoi? Ce n'est pas tant ce que tu vis. Son but final, c'est que tu puisses renier ta foi, renier ton Sauveur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir mentir. Il va venir mettre toutes sortes de pensées mauvaises. Il va venir mettre des découragements par des paroles mauvaises. Il va venir attaquer par des pensées, par des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. Et si tu n'es pas fort dans ton identité, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas lui résister. Alors c'est important de connaître la parole de Dieu parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une base solide, de savoir qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, l'ennemi ne peut pas venir te mentir. Quand tu sais qui ton Dieu est, l'ennemi ne peut pas venir te tromper. Donc ayez cette base solide dans la parole de Dieu et c'est alors que tu vas pouvoir lui résister avec cette arme offensive que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 13 jusqu'à 17, la dernière arme qu'il nous a donnée, il a dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est intéressant qu'il a dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ce n'est même pas notre épée, c'est l'épée de l'esprit. Et ce que je comprends par cela, c'est que l'esprit communique à notre esprit ou l'esprit éveille en notre esprit la parole qui est déjà en nous. Donc si l'esprit ne trouve pas de parole en nous, quand l'ennemi nous bombarde avec des pensées qui sont contraires, des pensées de découragement, des pensées de défaite, comment est-ce que l'esprit peut réveiller des choses qu'il ne trouve pas en nous? Il ne trouvera pas, alors c'est alors qu'on va être fatal et qu'on va recevoir toutes ces choses de l'ennemi qui vont nous mettre par terre. Donc c'est important que l'on puisse cultiver, prendre ce temps, connaître la parole, enracinez-vous dans la parole de Dieu et là vous allez avoir une base solide et il ne pourra pas vous faire tomber. Et Jésus-Christ l'a dit lui-même, il a dit celui qui bâtit sa maison sur la parole, celui qui bâtit sa maison sur lui sera fort. Lorsque la tempête viendra, cette maison va rester debout. Lorsque l'ennemi viendra pour t'attaquer, que ce soit dans ton sommeil, que ce soit lorsque tu as la parole, c'est la parole de Dieu qui bondit et la parole de Dieu le mettra en déroute. Alors, ayez la parole de Dieu comme épée. Erreur numéro 5. Combattez par vos propres stratégies. Notre ennemi est rusé. Tu ne peux pas le vaincre par ta propre stratégie. Le mot le dit, combat spirituel. Donc, puisque c'est spirituel, il doit avoir une stratégie qui est spirituelle. Et cette stratégie ne peut venir que de Dieu. Parce qu'avant même que tu décides quelque chose, il t'a déjà calculé. Il connaît déjà tes faiblesses. Alors, il va essayer de semer, de rôder autour de toi pour connaître la moindre petite chose de toi et pour te faire tomber. Donc, la stratégie, la façon de renverser ce Goliath, la façon de renverser ce mur qui est devant toi, cette stratégie doit venir de Dieu. Pensez à ceci. Le peuple Israël, lorsqu'il s'est rendu devant Jéricho, la stratégie ne venait pas d'eux. C'est Dieu qui leur a donné la stratégie de tourner autour de la ville pendant 7 jours. Et ça, on ne pouvait pas le comprendre. Ça n'avait pas de sens humainement, mais c'était une stratégie parce que derrière ça, ce qu'il faisait, il y avait un combat spirituel. C'était la façon de Dieu de gagner ce combat dans le spirituel avant que le peuple puisse le voir dans le visible. Donc, pour ton combat, il y a une stratégie et tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit, de faire confiance au Saint-Esprit, d'obéir parce qu'il va te donner cette stratégie qui fera peut-être pas de sens, mais si tu marches dans cette stratégie, tu vas voir ta victoire. Erreur numéro 6, mettre sur pause ta vie. Ça, c'est une erreur parce que des fois, on peut se dire, on est dans cette période, on attend et on renvoie tout à demain. On dit, quand on va sortir de là, on va faire ci, on va faire ça. Je crois que même si tu passes par cette saison, Dieu a quelque chose pour toi cette saison. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Il savait que tu allais passer par cette saison. Et il n'a pas mis ta vie sur pause pour autant. Il y a des choses qu'il veut que tu fasses alors même que tu attends ta délivrance. Donc, n'attends pas à ce que tu passes de l'autre côté pour que tu puisses commencer à vivre ce que Dieu a pour toi. Ne rate
pas les événements, les occasions que Dieu veut pour toi dans cette saison. Parce qu'il y a aussi une grâce qui accompagne cette saison. Pour toute saison dans nos vies, il y a une grâce qui nous accompagne. Donc si tu passes par le feu en ce moment, Dieu est avec toi. Et il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses dans cette saison. Quand le peuple Israël était parti en captivité en Babylone, regardez ce que Dieu va leur dire. Dans Jérémie 29, 4 à 7, il va dire « Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël et tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. » Dieu n'a pas dit « Attendez à ce que je vous sorte de là pour que vous puissiez prospérer. » Il a dit, là où tu es, dans la captivité que vous êtes, je veux que vous prospérez. Donc, mariez-vous, ayez des enfants, multipliez-vous là où vous êtes. Donc, là où tu es, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Là où tu es en ce moment, dans ton attente, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Donc, ne ratez pas cette saison parce qu'elle est une préparation pour l'autre saison. Donc, dans cette saison, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où veux-tu m'emmener aujourd'hui? Alors que vous allez faire ça, vous êtes en train de poser des briques, une par-dessus l'autre, pour l'autre saison. En résumé, c'est chercher Dieu pour qui il est. Avoir un père et une mère spirituelle. Marcher dans l'obéissance à Dieu. Connaître la parole de Dieu. Ne combattez pas par ta propre stratégie, mais combat par la stratégie de Dieu. Pas mettre sa vie sur pause. Parce que Dieu veut que tu gagnes, Dieu veut que tu passes de l'autre côté, Dieu veut te dire, c'est à ton tour. Alors merci encore une fois, partagez avec quelqu'un parce que cela peut le bénir et il peut trouver quelque chose aussi dans tout ce que je viens de dire. Alors je te remercie, allez, à bientôt, c'est à ton tour.